Aslem Anes le Kol. Avant de commencer, je voulais être très franc avec vous. Je n'ai jamais réussi à parler en public. Euh, je pense que c'est pas ma place. J'aime pas être devant les projecteurs. D'ailleurs, lui au moins j'ai قعدت نحي في التراك روحي قلت اسمع راك تعديت مرة في التلفزة tu es passé sur la télé, tu as parlé en direct à 12 millions de personnes, donc normalement 1000 personnes devant toi, c'est gérable. Et ça se voit, c'est pas tout. Vous êtes très impressionnant. D'ailleurs, avant de continuer, pour me sentir un peu dans mon élément, j'aimerais vous prendre en photo. Donc, je vous demanderai juste de sourire, de me faire un petit sourire, et ça sera une photo de groupe. Merci. Euh, donc, maintenant que vous avez compris que je ne suis pas à l'aise sur scène, il y a une autre chose que j'aime pas. En fait, j'aime pas Wassim Rosleni, l'artiste. Je lui préfère plutôt Wassim Rosleni, le photographe. Pour moi, ça a été toujours la finalité de mon travail, c'est vraiment de prendre les gens en photo. Les moments que je partage avec eux avant la prise de photo, les histoires qu'ils me racontent, etc. Et j'arrive même des fois à ne pas aller jusqu'à prendre la photo, je m'arrête juste à- dans l'histoire et je fais un peu mon égoïste, je garde ça pour moi. Euh, pardon, c'est l'émotion. En fait, Wassim, l'artiste, expose en galerie, fait des festivals, etc. Et malgré que j'aime ça beaucoup, et c'est pas vrai, parce que je suis obligé de le dire, il y a ma galeriste qui me regarde. Mais en fait, comme je vous ai dit, c'est la finalité vraiment, c'est la prise de vue. Il y a une autre chose que j'aime pas aussi, en fait, j'aime pas mon statut d'entrepreneur culturel. En fait, je trouve que malgré que la maison est un projet qui me tient tellement à cœur, et c'est un projet qu'on a monté il y a 3 ans, mais Wassim, le photographe, est un peu handicapé par ça parce que ça lui consomme beaucoup de temps qu'il, qu'il aurait pu investir dans son travail photographique. Euh, voilà. J'aime pas aussi le statut d'entrepreneur parce que en tant que photographe, c'était très difficile pour moi d'aller vers la CNSS, d'aller vers l'Aqbada, d'aller vers le ministère de la Culture que je salue d'ici et qui malheureusement et heureusement qu'il a compris aujourd'hui qu'il fallait vraiment instaurer un cadre juridique et légal pour les centres culturels privés pour que les gens comme vous, quand ils ont envie d'ouvrir un centre culturel, ne perdent pas une année de leur temps à le faire. Euh, Par contre, je suis là pour une chose en fait, que j'aime beaucoup. Euh, c'est la seule chose qui aujourd'hui me motive, me, me passionne et qui me donne l'énergie chaque jour vraiment de bosser et de donner. Cette chose-là, c'est ces jeunes-là, c'est les photos des jeunes de la première promotion du projet Vision Solidaire qu'on est en train de mettre en place avec l'aide de la Fondation Drossos au sein de la Maison de l'Image. Ces jeunes-là sont issus des quartiers populaires de Haït Tadamon, Haï Halel, Kabareya, Le Mhamdeya, pour ne citer que ça. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce projet, en fait, Vision Solidaire, c'est une initiative qui se veut d'une part innovante et d'une part aussi à l'ordre de ce qui se fait dans les pays étrangers. Le projet consiste à former chaque année 30 jeunes issus des quartiers populaires sur les métiers de l'image, la photographie, la vidéographie, l'illustration, le dessin et le web design. Donc c'est une formation de 6 mois qui est suivie, avant de passer, c'est une formation de 6 mois qui est donnée par des formateurs de très grande qualité, des formateurs qui bossent aussi et qui ont fait leurs preuves dans le métier. Euh, donc, ces 6 mois de formation, après ces 6 mois de formation, on les insère dans des entreprises partenaires pour qu'ils fassent un stage de 3 mois. Et dans ce stage-là, ils se confrontent un peu à la réalité euh, de la vie professionnelle. Après, on les récupère pendant un mois pour une formation complémentaire. Et puis, on les divise en groupes où ils sont amenés à travailler sur des projets de fin d'études. Et l'idée de ces projets, c'est vraiment de mettre en avant leur quartier,
là où ils habitent, les gens qui les entourent, et essayer à travers ce qu'ils font de vraiment changer l'image qu'on a de ces quartiers-là. Euh, Quand on a lancé l'appel à candidature de la première année, pardon, on ne s'attendait pas à recevoir en presque 3 semaines plus de 580 dossiers, ce qui vraiment montre qu'il y a un réel besoin dans ces quartiers-là et que ces gens-là, à cause de la situation, que ce soit financière ou la situation sociale où ils vivent, ils ont un très grand potentiel, ils sont très créatifs et je vous assure que ça a été vraiment très très dur d'en choisir que 30. Si on avait les moyens, les capacités et l'énergie de les prendre tous, on l'aurait fait. Euh, donc je vous disais que ces jeunes-là, quand on leur a demandé de présenter leur appel à candidature, on leur a demandé de faire une petite vidéo d'une minute où ils présentaient leurs rêves, leurs ambitions, un projet qu'ils souhaiteraient faire après la fin de la formation. Et, et on ne s'attendait pas, comme je vous ai dit, vraiment à voir qu'il a une très grande... c'est que ces régions-là vraiment sont une très grande pépinière pour l'industrie culturelle, et j'insiste pour appeler ça industrie, parce que la culture a sa place en Tunisie, ça peut être un moteur pour vraiment emmener le pays très loin et créer des emplois. On stigmatise souvent les photographes en leur faisant des petites blagues par rapport aux photographes de quartier, photographes de mariage, mais c'est des métiers qui se respectent, c'est des gens qui mémorisent nos mémoires et nos événements. Et c'est un métier très intéressant. Donc, je vous disais que ces gens-là, ils ont été vraiment très créatifs. Et dès maintenant, nous, au sein de la Maison de l'Image, on en a repéré deux qu'on va engager, qu'on va recruter officiellement après la fin de la formation. Tellement ils ont du potentiel. Et on compte beaucoup aussi sur les autres entreprises partenaires ou ceux qui sont présents ici pour faire de même et venir voir que ces gens-là, les rencontrer et pourquoi pas puiser dans ce vivier très intéressant. Euh, j'ai commencé mon talk de parler de je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, jusqu'à arriver à la chose que j'aime. En fait, ce que je veux que vous reteniez de ce talk, c'est que essayez de sortir de vos zones de confort. N'ayez pas peur de faire des choses que vous n'aimez pas. Aujourd'hui, ça peut vous sembler quelque chose de contraignant, mais dans le futur, je suis sûr que ce que vous avez fait aujourd'hui, vous allez le trouver après dans une situation ou une autre. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire aussi, pardon. En fait, s'il n'y avait pas Wassim l'artiste, je n'aurais pas eu cette notoriété nécessaire, mais heureusement qu'elle n'est pas obligatoire pour pouvoir ouvrir un centre culturel en Tunisie. Et s'il n'y avait pas cette maison de l'image, qui était censée être un lieu de rencontre, d'échange, etc., sachant que dès le début, on avait mis une liste de missions et d'objectifs, et parmi ces missions-là, il y avait à la 9e place l'intervention dans les quartiers populaires et difficiles. Nous n'aurons jamais su que ces quartiers-là étaient dans le besoin, et on s'est rendu compte après le temps que ce qu'on avait mis dans la 9e place, c'était vraiment la priorité aujourd'hui. C'est l'éducation à la culture visuelle, à l'histoire de l'art, parce que je suis certain et je suis confiant que ça peut changer toute l'image de la Tunisie. Et s'il n'y avait pas, comme je vous ai dit, ce projet aussi Vision solidaire, je n'aurais jamais trouvé quelque chose qui m'obligerait chaque jour à me réveiller, à faire des nuits blanches, que ce soit moi ou toute l'équipe du projet qui travaille sur ça. Et ces jeunes-là, je le répète encore, méritent toute notre attention et toute notre bonne volonté, parce que ce n'est pas seulement parce qu'ils sont issus des quartiers difficiles ou populaires, mais qu'ils ont beaucoup de choses à donner. Ils sont capables de montrer vraiment de très belles choses. Et je suis certain que d'ici la fin de cette première année, nous aurons développé une nouvelle génération qui contournera les problèmes liés à la culture et à l'image. Juste une chose avant de terminer. Je vous invite tous vraiment à
si vous avez le temps, à passer à la Maison de l'Image, à rencontrer ces jeunes-là, à leur parler et à voir ce qu'ils ont à faire. Et merci.